bienvenue sur Clic Info, j'espère que le Père Noël vous a gâté, ou en tout cas que vous êtes heureux. Parce que moi, ces derniers jours, j'ai été très agacé pour ce dernier billet d'humeur de l'année par ce qu'on appelle le bashing. Expression issue de l'anglais to bash, qui signifie frapper, cogner, c'est un anglicisme qui sert à décrire le jeu qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Et je me permets d'ajouter, à l'aide de préférence d'une bonne couche de mauvaise foi, quand ce n'est pas de mensonge. Ah, que c'est bon pour certains de déglinguer les autres quand on est bien à l'abri devant ou derrière son ordinateur ou son smartphone et surtout bien anonyme. Alors un des plus beaux bashings du mois, eh bien c'est sans conteste la location par le président Macron du château de Chambord pour aller y fêter royalement ses 40 ans au plus grand amusement de Jean-Luc Mélenchon et de beaucoup d'autres. Oui, mais la vérité c'est qu'il n'y a loué qu'une salle à peu près à 600 € et quelques dans le château. Et que pour le reste, eh bien, lui et ses invités ont logé dans un gîte à quelques 200 mètres du château pour une somme d'environ 2000 €. Somme toute, un budget que peuvent dépenser de nombreux Français pour un anniversaire d'importance, en tout cas très loin des somptuosités royales qu'on prêtait au président, mais c'est la faute à Macron. Et puis, il faut le reconnaître, il y a eu Delahousse qui était, c'est vrai, très condescendant et sans doute très heureux d'être à l'Élysée et d'y interviewer le président dit jupitérien, mais la mièvrerie de Delahousse, ça aussi, c'est la faute à Macron, il a dû le payer pour être comme ça. Ah oui, il y a eu aussi une attaque terriblement raciste de la charmante et très rousse nouvelle Miss France, Maëva Cook, qui a osé, tenez-vous bien, rendre hommage à la coiffure de lionne de sa prédécesseure, si, c'est comme ça qu'on dit en bon français, coiffure de lionne, donc racisme, Miss France est raciste, n'importe quoi. Mais il y a un autre raciste, il s'appelle Antoine Griezmann, il est fanat des Harlem Globetrotters et il a osé, pour leur rendre hommage, se déguiser en basketteur pro et donc en noir. Alors, croyez-moi, je les ai un jour reçus dans une émission de télévision il y a de cela bien longtemps. Ils sont très grands, ils sont très impressionnants, mais je suis convaincu qu'ils auraient apprécié largement cet hommage d'Antoine Griezmann qu'on a évidemment tout de suite accusé de blackfacing, donc de racisme et n'importe quoi. Et puis, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, y a eu droit aussi à son bashing, et pas qu'un peu. On a découvert qu'il était riche, qu'il possédait 7 voitures, un bateau et un scooter. Horreur, trahison des valeurs, vous êtes écolo, donc vous devez être pauvre. En tout cas, personne n'a vérifié si ces voitures, bateaux, scooters roulaient à l'essence, au diesel, au gaz ou avec autre chose. Et surtout, on a oublié qu'il a pendant très longtemps été d'abord un très grand producteur de télévision et donc il a gagné des millions d'euros avec une émission un peu connue qui s'appelait Ushuaïa. Ah, comme c'est choquant. Et là, c'est peut-être moi qui vais choquer, mais j'ai été frappé par les propos de la grand-mère d'une des jeunes victimes de l'accident de Mias dont je vous parlais la semaine dernière, même si je comprends ô combien sa terrible et son immense douleur. Mais c'était tout de même très pénible de l'entendre demander pourquoi la conductrice du bus n'était pas encore en prison et affirmer qu'on l'avait traitée comme un chien parce qu'un psychologue lui a conseillé, après 10 heures d'accueil et de soutien quand même, de rentrer chez elle pour tenter d'un peu se reposer. C'est franchement, disons, exagéré et jusqu'à nouvel ordre, la conductrice de l'autocar est considérée comme innocente, d'autant que plusieurs enfants abondent dans le sens de sa thèse qui parle de barrières levées. Cette grand-mère qui souffre, bien entendu, estime donc que l'État lui doit des excuses et le crie haut et fort dans tous les médias. Évidemment, c'est la faute à Macron. Et enfin, un dernier exemple de bashing, bien gros et tout frais, puisqu'il date de ce matin. De nombreux journaux ont titré « Les éditions Bayard Jeunesse nient l'existence d'Israël, un magazine pour les jeunes retiré de tous les kiosques ». La vérité vraie dans le texte de ce magazine est celle-ci, ouvrez les guillemets, tous les pays du monde ne reconnaissent pas Israël et la Corée du Nord qui sont pris à titre d'exemple comme de vrais pays. Mais en aucun cas, les éditions Bayard n'ont donné leur opinion. Le magazine s'est contenté de faire son travail en énonçant un fait qui est le suivant. Certains pays dans le monde ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël. Alors, lire des gros titres aussi mensongers et qui transforment les faits et le travail d'un confrère, je trouve cela tout à fait honteux et je n'hésite absolument pas à le dire haut et fort. J'ai donc décidé de dire stop au bashing, il faut arrêter de vouloir détruire la réputation de tout le monde, parce qu'il paraît qu'on reçoit toujours un gros retour de bâton un jour ou l'autre, alors nous, chez Clic Info, nous avons décidé que nous ne ferons plus qu'un seul bashing cette année, nous allons bâcher l'année 2017 pour espérer faire place nette
à celle de 2018. À lundi, à l'année prochaine.